se retrouve pour un haul et ça va être un haul 100% estival parce que c'est que des nouveautés de l'été. Aujourd'hui je vous parle à 99% de sorties récentes, d'éditions limitées de l'été, de produits vraiment idéaux à utiliser en plein été, etc. Donc à défaut d'avoir le soleil, la canicule, la chaleur, moi j'ai fait du shopping. je sais pas, je me dis peut-être je fais venir le soleil comme ça, c'est une thérapie comme une autre. Donc voilà, comme d'habitude, il y a un mélange de produits que j'ai reçus à tester pour le blog et pour la chaîne et de produits que j'ai achetés. Je vous préciserai ça à chaque fois comme d'habitude. Et je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors qui dit été dit jambes à l'air. Moi j'attends toujours que la météo s'y mette, mais bon, je suis prête. En tout cas, je suis équipée pour puisque Wilkinson m'a envoyé des produits à tester. Donc le premier produit, il s'agit de leur rasoir Intuition Sensitive Care. Et alors, voici le machin. Alors moi j'étais assez intriguée parce que je trouve ça juste énorme comme format. Et en fait c'est vraiment le rasoir pour les feignasses comme moi, c'est-à-dire que moi j'ai la flemme, je me rase très régulièrement les jambes notamment et je n'utilise jamais de mousse à raser. Au mieux un peu de gel douche, mais souvent je le fais à froid sur la peau comme ça, ce qu'elle n'apprécie pas forcément, souvent ça me crée des petites irritations et des démangeaisons. Et donc si vous êtes comme moi une grosse feignasse du gel à raser, ceci est fait pour vous, puisqu'en fait là vous voyez cet énorme truc tout autour, c'est en fait une espèce de bande de savon à raser qui fait que ce rasoir là glisse sur les jambes comme dans un rêve. J'avais même pas l'impression de me raser les jambes tellement je sentais rien, en fait ça glissait, c'était super agréable. Donc voilà, je connaissais pas du tout ce système là, en tout cas je suis très contente de l'avoir découvert parce que c'est super pratique, je l'ai directement adopté. Je suis un peu curieuse de voir comment ça va vieillir dans le temps, c'est-à-dire comment le machin va fondre, est-ce que ça touchera toujours la lame de rasoir, combien de temps ça va durer, etc. Mais en tout cas au niveau première impression je suis conquise. Alors un autre produit que Wilkinson m'a envoyé c'est ceci, donc là on est plus dans la zone du bikini, n'est-ce pas? Donc en fait c'est leur Hydro Silk Bikini qui fait à la fois rasoir et tondeuse. Et alors ça je trouve ça génial. Donc ça se présente comme ceci, vous avez un petit pied ici pour pouvoir le poser comme ça à plat. Donc d'un côté vous avez un rasoir assez traditionnel avec ici un gel hydratant pour pareil les feignasses qui ne mettent pas de produit sur leurs jambes, et de l'autre côté vous avez une tondeuse à bikini. Donc j'ai trouvé ça assez pratique parce que ça va sous l'eau en plus, et donc vous l'allumez et enfin bon voilà, je vais pas vous expliquer comment vous utilisez une tondeuse, vous pouvez régler la longueur du poil, tout ça. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était assez ingénieux, c'est pratique de pouvoir faire ça sous la douche, c'est pratique d'avoir la tondeuse et le rasoir les deux en un, et en plus la pile qui fait fonctionner la tondeuse était fournie dans le kit. Alors ça je trouve ça super parce que voilà, comme je vous disais, je suis une feignasse, j'aurais eu la flemme de me chercher une pile, là elle est fournie dedans donc on peut directement l'utiliser, c'est génial. Alors ensuite Sanoflore, qui est une de mes marques préférées en termes de soins, c'est une marque bio qui fait des soins vraiment hyper agréables, qui sentent super bon avec des textures super agréables à utiliser et qui font vraiment une jolie peau. Donc moi je suis une fan de la marque et j'ai le grand plaisir qu'ils m'envoient régulièrement leurs nouveautés. Et donc là on m'a envoyé les deux dernières nouveautés de la gamme Rosa Angelica, qui est une gamme que j'aime beaucoup. J'avais déjà testé le sérum et leur crème pour le jour que j'utilise encore en ce moment, qui est une de mes crèmes préférées, elle est vraiment divine au niveau de l'odeur, etc. Et donc là j'ai reçu l'Aqua Rosa, qui est une essence botanique de beauté fraîche qui hydrate intensément, lisse et veloute et réveille l'éclat du teint. Donc en fait c'est super rigolo parce que c'est une lotion mais un peu gélifiée, ce qui fait que moi je l'utilise pas du tout sur un coton, je mets vraiment deux petites gouttes au creux de la main et je viens l'appliquer juste après le nettoyage de ma peau, donc avec les doigts comme ça je masse un peu mon visage. Ça a un effet super frais et c'est super hydratant, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. J'utilise ça avant mon sérum et ma crème et c'est super efficace pour maintenir l'hydratation de la peau. C'est ultra léger sur la peau, donc en plus c'est vraiment idéal je trouve pour cette période estivale où on a besoin de plus d'hydratation mais sans avoir envie d'avoir de l'épaisseur ou quelque chose qui va être trop riche sur notre peau. Et du coup c'est ultra rentable parce que vraiment je vous dis j'utilise 2 gouttes par 2 gouttes, donc je pense que j'en ai pour très longtemps, donc je suis vraiment ravie. En plus ça sent un petit peu la rose et le litchi, donc l'odeur est assez agréable, moi j'aime beaucoup, ça sent surtout le litchi. Donc voilà, c'est vraiment sympa pour se réveiller le matin et hydrater sa peau tout en douceur. Et leur deuxième nouveauté dans la gamme Rosa Angelica, c'est ce baume de rosée réhydratant 48 heures et régénérant nuit. Donc en fait c'est un produit qu'on peut utiliser à la fois en crème de nuit ou en masque de nuit si vous en mettez une quantité un petit peu plus épaisse. Donc c'est une texture qui est encore une fois ultra légère. Là on dirait pas, ça paraît assez velouté, mais c'est vraiment fondant sur la peau et ça se transforme quasiment en eau. Ce que j'aime un peu moins, c'est l'odeur, ça sent vraiment fort la rose. Et je trouve l'odeur un peu moins sympa que dans le reste de la gamme en Rosa Angelica, parce que c'est vrai que l'autre crème que j'utilise pour le jour, elle sent plutôt un mélange, je sais pas, de pêche et d'herbe, c'est très frais. Celle-là ça sent vraiment la rose, donc faut aimer l'odeur de rose, c'est pas forcément mon odeur favorite. Donc je dois vous avouer qu'au départ j'étais un petit peu méfiante parce que sur les premières utilisations, j'ai trouvé que
ça sentait un peu l'alcool et effectivement ce soin en contient pas mal, mais l'alcool en fait vous le sentez vraiment s'évaporer à l'utilisation, donc c'est assez perturbant. J'avais peur que ça assèche ma peau, que ça l'agresse un peu, j'étais un petit peu voilà méfiante comme je vous dirais au niveau des premières impressions. Et puis je me suis dit bon bah je vais tester, voir ce que ça donne sur ma peau et ben non, ça se passe très très bien, ça fait une jolie peau bien repulpée, bien réhydratée. En fait la texture est ultra légère, sans doute grâce à l'alcool parce que ça fait une texture aqueuse qui vient vite s'évaporer sur le visage. Donc moi je préfère l'utiliser en crème de nuit plutôt qu'en masque de nuit parce que je trouve que quand on en met une couche un petit peu épaisse ça laisse la peau qui colle un petit peu. Mais donc voilà, encore une fois je trouve que c'est une crème qui convient bien à la saison, qui est très rafraîchissante, qui est légère, donc moi je l'utilise toutes les nuits en ce moment et je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle fait un bel effet à ma peau. Donc ensuite Neutrogena m'a envoyé ses nouveautés, donc c'est de la gamme Visibly Clear Correct and Perfect. Donc le premier produit c'est ceci, il s'agit d'un exfoliant unificateur de teint. Donc j'étais assez perplexe, je me suis dit comment ça unificateur de teint, c'est un gommage quoi. Et donc en fait on nous dit qu'il aide à purifier la peau, à prévenir les imperfections et à unifier le teint. Et donc en fait la particularité de ce produit c'est que c'est à la fois un gommage mécanique, donc c'est-à-dire qu'il y a des petits grains, mais c'est aussi un gommage chimique puisqu'il contient de l'acide salicylique qui permet donc d'une exfoliation voilà, chimique de la peau pour enlever les cellules mortes. C'est un produit que je teste depuis une dizaine de jours et je l'aime beaucoup, la texture est super crémeuse, il gomme bien, il agresse pas la peau, bref je l'ai complètement adopté dans ma routine de soins, donc c'est un produit à petit prix que je peux que vous conseiller, il est vraiment sympa, c'est un bon gommage à mon avis. Et ensuite toujours dans la même gamme Visibly Clear Correct and Perfect, ils m'ont envoyé leur CC crème anti-imperfection, donc ils m'ont envoyé les deux teintes en fait, la teinte claire et la teinte médium. Et ils ont bien fait parce qu'il faut que je mélange les deux, donc c'est parfait. Donc au niveau de ce produit là on nous dit que cette CC crème non grasse permet de couvrir les boutons, les imperfections et les marques laissées sur la peau tout en aidant à les corriger. Donc on nous dit que c'est une formule non grasse à base d'eau et qui contient la solution anti-bouton Micro Clear. Et on nous dit que sa texture légère couvre naturellement et aide à réduire les boutons, rougeurs et marques résiduelles tout en laissant la peau respirer. Donc concrètement au niveau des teintes c'est un peu le grand écart, je vais vous montrer ça. Puisque la teinte claire est vraiment très claire et la teinte médium est foncée pour moi, hein. Elle fait bonne mine, un peu carotte. Donc voilà, si je vous montre, vous voyez la peau claire, ça a quand même un sous-ton plutôt jaune que rosé, hein. Et ça c'est la teinte médium. Donc voilà, paye ton grand écart des teintes. Après moi j'utilise les deux mélangés. Donc là c'est encore un peu foncé, je mets plus de clair que de médium. Mais voilà, j'arrive tout à fait à obtenir ma teinte assez facilement. Donc au niveau de la texture au début j'étais assez perturbée parce que ça a une texture assez aqueuse effectivement, c'est-à-dire que j'avais l'impression que c'était une texture crème de jour vraiment. Et donc au pinceau ça faisait vraiment bizarre. Après en prenant le temps de bien travailler la matière, elle se fond bien à la peau. Ça a un effet plutôt naturel, ça peut virer un peu kiki si on en met un petit peu trop, mais si on laisse tomber bien pas de problème. Ça lisse bien la peau et les pores je trouve. La couvrance elle est légère à moyenne je dirais, c'est-à-dire que ça va pas couvrir des grosses imperfections mais vous avez vraiment un effet bien unifié et donc un effet plus jolie peau. Donc voilà, là c'est vraiment une première impression parce que ça fait pas si longtemps que ça que je la teste, mais mon impression est plutôt favorable, ça tient bien au cours de la journée, je brille pas spécialement avec. Et donc voilà, je suis plutôt contente de ce produit là qui fait plutôt une jolie mine et qui donc encore une fois ne vaut pas très cher et vous pouvez trouver ça dans votre supermarché. Donc ensuite sur Octoly étaient disponibles tous les produits en édition limitée pour l'été de chez Urban Decay. Et bien forcément comme je bavais dessus, j'ai demandé à les recevoir et la marque a gentiment accepté. Donc tout d'abord j'ai testé cette bébé crème, donc c'est dans la gamme Naked Skin et ils ont appelé ça le One and Done parce que en gros vous en mettez qu'un et tout est parfait. En gros le speech c'est que ça fait à la fois base de teint, bébé crème, protection anti-solaire puisqu'il y a un SPF 20. Donc qu'est-ce que j'en pense? D'abord admirons une seconde le packaging, je le trouve magnifique avec ce petit dégradé dans les bronzes là, c'est trop beau. C'est un flacon pompe comme ceci, moi j'adore, je trouve ça absolument trop pratique comme packaging. Et donc au niveau teinte j'ai pris la teinte Medium Light qui est parfait pour moi. J'hésitais avec la Light et j'ai bien fait de prendre celle-ci parce qu'elle n'est pas du tout trop foncée. Encore une fois c'est un produit pour le teint qui tire vers le jaune, ce qui moi me convient très très bien puisque j'ai des sous-tons dorés dans la peau, enfin blanc doré quoi, mais voilà, je suis pas rose, je suis plutôt jaune. Donc pour être concrète, je suis tout à fait satisfaite de ce produit là, il est vraiment super, la texture est très facile à appliquer, ça a un super joli effet sur la peau, je trouve qu'il lisse vraiment très très bien la peau, c'est-à-dire que mes pores disparaissent complètement et ça j'apprécie énormément parce que j'ai pas mal de pores dans cette zone là et j'ai pas besoin de mettre de base pour le teint effectivement, ça vient lisser la peau sans que j'ai besoin de mettre de produits supplémentaires. Au niveau de la couvrance, ça a une couvrance qui est légère à moyenne, par exemple sa couvrance est inférieure à la bébé crème de chez Clarins que j'adore
j'adore. Celle-ci a une couvrance un petit peu supérieure par rapport à celle-ci, mais donc pour le coup ça en fait le produit parfait pour l'été, puisque moi l'été j'aime pas forcément avoir une couvrance trop importante. L'effet sur la peau est très naturel, voilà, il n'y a pas du tout d'effet cakey, il se voit pas sur la peau, il est imperceptible, il ne fait pas briller, il tient bien dans le temps, donc bah voilà, je suis conquise, je l'utilise tous les jours en ce moment et c'est un produit que j'aime beaucoup. Donc c'est vrai que j'en avais entendu pas mal parler sur internet, j'avais très envie de le tester et je suis pas du tout déçue, je trouve qu'il fait parfaitement bien le job et je suis conquise. Donc toujours dans la même collection estivale, j'avais repéré ceci, voilà, comment ne pas craquer sur ce magnifique packaging avec des palmiers. Ça sent trop bon l'été quoi, moi je vois ça, j'ai directement envie de l'acheter, hein. Je ne vous le cache pas, donc il s'agit de leur Beached Bronzer et donc moi j'ai choisi la teinte Bronzed, enfin avec ce magnifique accent anglais, bronzed, enfin bronzed, voilà comme ça au moins... On est bon. Donc c'est la teinte la plus foncée des deux, puisqu'il existe une deuxième teinte qui est un peu plus claire et qui tire un peu plus vers le rosé en fait. Donc je trouve que la deuxième teinte sert plus de blush, alors que là on a un vrai bronzer. Donc je le porte aujourd'hui, je trouve que il est parfait, il ira aussi bien aux peaux claires qu'aux peaux un petit peu plus foncées, aux peaux médium, ça pourra tout à fait faire l'affaire également. Il est bien pigmenté mais il s'estompe très bien, il est très naturel, il fait vraiment cet effet chaud sur la peau de teint un peu bronzé par le soleil, ce qui n'est pas du tout le cas puisque voilà, encore faudrait-il qu'il y ait du soleil. Donc voilà, j'en suis ravie, je l'utilise tous les jours en ce moment, il est vraiment super, c'est encore une fois de la super cam. Et donc le troisième produit qui fait toujours partie de cette collection en édition limitée pour l'été, il s'agit de ceci, donc ça brille de mille feux, le packaging est trop joli. Donc il s'agit de leur highlighter Afterglow en teinte Aura. Alors la teinte Aura me faisait un petit peu peur, elle se présente comme ceci. Donc vous voyez c'est vraiment un rose très pâle, assez froid, avec des reflets de je ne sais trop quelle couleur. Je saurais pas trop vous dire, ça a des reflets roses. Donc pour tout vous avouer, j'avais un peu peur que ce soit too much sur ma peau, que ce soit trop voyant, que ça soit pas naturel et que ça fasse trop blanc glacé. Et en fait pas du tout, là encore une fois je le porte sur ma peau, je sais pas si vous le verrez, mais c'est super joli, les reflets sont magnifiques. C'est vraiment un produit super sympa, encore une fois la pigmentation est top, ça se travaille super bien, donc je ne suis pas du tout déçue. En même temps je ne crois pas avoir déjà été déçue par un produit Urban Decay, donc voilà, j'étais vraiment super contente d'avoir pu tester ces produits. Et donc un grand merci à la marque de me les avoir envoyés. Ensuite bien évidemment Too Faced a sorti des nouveautés pour l'été et donc bah, je me les suis achetées, hein. J'ai dû réfléchir une demi-seconde quand j'ai vu qu'ils étaient sortis sur Sephora. Donc cet été Too Faced a sorti deux nouvelles teintes dans leur gamme de blush en forme de cœur comme ça dans les packaging en carton qui sont certes très encombrants mais absolument adorables. Moi j'ai leur blush dans les teintes roses que j'adore, qui fait partie de mes blushs favoris, donc quand j'ai vu qu'ils sortaient de nouvelles couleurs je ne pouvais que craquer. Donc voici leur bronzer qui est absolument trop joli, il s'agit de la teinte Sweet Tea, qui est donc un bronzer cuit à effet lumineux. Donc vous avez deux teintes, une teinte un peu plus foncée, une teinte un peu plus claire. Moi je vous avouerai que je mélange les deux et je les applique comme ça. Donc très concrètement, je suis ravie d'avoir craqué, rien que pour l'avoir dans ma collection. Après, j'ai pas eu un coup de cœur plus que ça. Il est bien, la pigmentation est bonne, il s'estompe bien, il a un bel effet sur la peau. Mais voilà, je vendrai pas ma mère pour l'avoir quoi. Il est super cool mais pas un coup de cœur intersidéral, alors que ce blush là je l'adore, je n'arrête pas de l'utiliser depuis que je l'ai, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc vous voyez ce joli blush pêche absolument magnifique, trop lumineux, trop effet bonne mine et super estival. Donc il s'agit de la teinte Sparkling Bellini et donc voilà. C'est ce mélange de trois teintes dans les pêches. Donc là vous avez un rose qui tire vers le pêche, un pêche et un espèce d'orangé. À chaque fois les irisés sont dans les dorés, ces blushs sont sublimes. La pigmentation est top et pour autant ils sont super faciles à estomper, ils ont vraiment un effet lumineux mais vous voyez pas du tout les paillettes. Voilà, il n'y a pas d'effet matière si vous voulez. La couleur se dépose mais la texture est super fine et donc c'est sublime sur la peau, donc ça je l'aime d'amour. Je l'aime autant que celui-ci, il va directement dans mes blushs favoris et donc voilà, j'en suis super contente, je suis ravie de cet achat. Et ensuite on termine avec un dernier produit pour le teint, il s'agit de ceci, donc ça fait partie de la collection d'été de chez Clarins. Clarins, je découvre énormément la marque en ce moment. En fait ils sont pas mal sur Octoly et dès qu'ils mettent des nouveaux produits, j'avoue bah je les demande parce que bah, j'aime beaucoup la marque et qu'ils font vraiment des produits super. Donc là j'avais demandé leur Fix Makeup qui est en fait une brume fixante pour le maquillage qui hydrate, rafraîchit et apaise. Donc déjà arrêtons-nous une seconde sur le packaging, est-ce qu'il est pas trop joli? C'est vrai que moi j'ai quelques brumes fixantes et les packagings ne sont pas forcément très sexy sur la coiffeuse, alors que celui-là bon bah voilà,
celui-là il est trop joli. Donc moi je l'utilise avant de mettre ma bébé crème, je vaporise 2-3 pressions sur mon visage et après avoir fini mon travail du teint. Et donc ça permet de fixer le maquillage, mais en fait surtout j'adore le geste qui est super rafraîchissant. L'odeur est assez agréable, c'est un mélange d'agrumes et de rose, mais on sent surtout la rose, donc faut encore une fois aimer cette odeur là. Le spray est pas mal, comme vous voyez il est pas trop violent, c'est une brume qui est assez diffuse. Et donc voilà, c'est un produit qui m'a bien plu, je dirais pas que c'est un favori absolu, mais c'est un geste très agréable à intégrer dans sa routine beauté et ça permet de fixer un peu plus le maquillage et de briller moins facilement en journée, donc j'aime beaucoup. Ensuite, toujours dans leur collection de l'été, j'ai choisi sur Octoly, toujours chez Clarins, ceci. Donc il s'agit d'une ombre waterproof fard à paupières crème scintillant. Donc en fait c'est une ombre à paupières crème waterproof. Et donc c'est le genre de produit que j'aime beaucoup pour l'été parce que voilà, vous allez à la plage, à la piscine, etc. Vous avez quand même envie de vous faire un petit peu joli, et ben moi je mets juste ça sur ma paupière et un peu de mascara waterproof et je trouve que ça fait bien le boulot, donc j'avais envie de tester. Donc le packaging est plutôt pratique, il faut pas beaucoup de produits pour avoir un effet, et donc voilà ce que ça donne au niveau du swatch. Alors petite mise en garde, au niveau de la paupière l'effet est pas hyper présent, c'est-à-dire que ça n'a pas une pigmentation de fou, c'est plutôt quelque chose d'assez discret qui vient juste déposer un voile de couleur. Donc moi je l'utilise de deux façons, vraiment soit comme je vous le disais, les jours où j'ai pas trop envie de me maquiller ou je sais que je vais avoir besoin du waterproof avec juste ça sur la paupière et du mascara, ou alors en base de maquillage pour booster la tenue des fards qui vont suivre et leur donner un peu plus de reflets. Donc voilà, c'est un produit qui est très sympa mais qui n'a pas une pigmentation de fou. Donc moi je conseillerais plutôt aux filles qui se maquillent pas beaucoup, qui ont besoin d'un produit qui a pas beaucoup de maintenance, qui va bien tenir toute la journée, qui est facile à utiliser. Concrètement vous prenez l'équivalent d'un demi-grain de riz pour faire les deux paupières, vous appliquez ça au doigt vite fait, vous estompez bien un coup de mascara et basta, c'est fini. Donc je pense le faire tester à ma maman qui a beaucoup de mal avec les produits pour les yeux pour voir si ça pourrait lui convenir. Je pense qu'elle apprécierait beaucoup. Donc voilà pour ce petit produit là. Ensuite, toujours dans la collection estivale de chez Too Faced, j'ai bien évidemment acheté la Sweet Peach. Alors, la Sweet Peach de chez Too Faced, au début je ne comptais pas l'acheter. J'ai l'impression de dire ça chaque fois que Too Faced sort une palette, mais bon c'est pas grave. Je ne comptais pas l'acheter, j'avais vu les swatchs sur internet et puis ça m'emballait pas plus que ça. Et puis je l'ai vue en vrai et j'ai mis mes doigts dedans. Et je l'ai achetée tout de suite parce qu'elle est juste sublime, elle est trop belle cette palette, donc voilà, déjà rien que petit dégradé de pêche, très sympa. Les fards à paupières sentent la pêche, c'est juste, ça sent juste trop bon, ça me fait saliver, ça sent les bonbons à la pêche, vous savez les fruits à la pêche, et ben ça sent ça. Et donc voilà comment se présentent les fards, bon. Voilà, ils sont magnifiques. Donc on a comme d'habitude une belle sélection de neutres, moi c'est toujours ce que j'utilise le plus. On a aussi pas mal de fards un peu dans les pêches qui sont très sympas à utiliser et quelques violets et un kaki. Je suis une fanatique du kaki, donc voilà, je suis fan de cette palette. Elle est sublime, je l'utilise beaucoup en ce moment et je ne regrette absolument pas mon achat. Alors, je crois qu'à la base c'était censé être une édition limitée mais qu'elle va être rendue permanente. Je crois que personne l'a trouvée plus nulle part sur internet. Moi j'ai été dans mon Sephora, ils avaient 10 palettes. Donc voilà, je l'ai embarqué quoi. Et enfin mon dernier achat dans la collection d'été de chez Too Faced, et en fait j'ai tout pris quoi, donc je vais pas faire genre oui c'est la dernière chose que j'ai pris. Donc il s'agit du Better Than Sex version waterproof. Alors ce mascara j'attendais sa sortie depuis des mois puisqu'il était sorti 3 ou 4 mois avant aux États-Unis et quand il était enfin disponible en France je me suis jetée dessus. J'en ai acheté un premier tube, l'essoreur était pété et donc j'ai sorti ma brosse de mascara, c'était un paquet gluant de mascara, j'étais dégoûtée. Je l'ai renvoyé, ils m'ont remboursé et j'en ai racheté un deuxième qui celui-ci va beaucoup mieux. Alors, encore une fois, packaging sublime, il est encore plus beau que le Better Than Sex original, j'adore la couleur et il y a un effet comme des petites gouttes d'eau à la surface, c'est magnifique et c'est un bon clin d'œil au fait que le mascara soit waterproof. La forme de la brosse est exactement la même que l'original. Et alors au début ça a été un énorme flop, c'est-à-dire que j'étais super déçue. Le Better Than Sex de Too Faced c'est un mascara qui donne un effet sublime à mes cils, c'est-à-dire que c'est THE mascara pour moi. Il est super noir, il les recourbe super bien, il allonge vachement mes cils, il leur donne vachement de volume. Il est juste magnifique, il fait une courbure de dingue, bref il est sublime, c'est le mascara parfait sauf qu'il s'effrite. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée j'en ai partout sous les yeux et ça c'est un peu relou quoi, donc voilà, il a qu'un défaut mais c'est du gros défaut quoi. Donc je me suis dit bon bah on va tester la version waterproof. Alors la version waterproof au début gros flop, c'est-à-dire que j'avais pas du tout le même effet sur mes cils, il faisait des paquets, pas du tout cet effet allongeant, volume etc. Donc j'étais vraiment extrêmement déçue.
Et puis j'ai quand même persisté et il commence à devenir grave bien. Donc je ne perds pas espoir. Par contre j'ai remarqué que quand je l'utilisais seul il n'était pas parfait. Alors du coup je le combine avec ce mascara là qui est le mascara Wonderful de chez Rimmel, qui est un mascara qui va bien séparer les cils, bien les pré-recourber si vous voulez. Il a un effet qui donne bien la définition, mais sinon il est très discret. Donc je ne porte jamais ce mascara seul, je le porte par contre avant le Better Than Sex Waterproof, et là c'est parfait parce que voilà, là ça les pré-peigne, ça les met en forme et ça vient vraiment finir. Donc c'est le combo que je porte aujourd'hui sur mes yeux, je sais pas si vous voyez ce que ça donne, mais ça me fait des cils de ouf, ils sont super longs quasiment jusqu'à mes sourcils, et donc ma maman, mon chéri m'ont fait la remarque de mais qu'est-ce que t'as fait à tes cils en ce moment, ils sont super longs. Voilà, donc je suis plutôt satisfaite, mais il s'effrite un petit peu quand même, alors voilà quoi, ils veulent ma mort chez Too Faced quoi, je suis dégoûtée. Donc voilà, sinon il se démaquille plutôt facilement avec de l'huile démaquillante, moi j'ai pas de problème pour l'enlever, donc voilà. Ensuite toujours pour les yeux j'ai craqué sur une palette de chez Chanel sur un coup de tête. Voilà. C'est-à-dire que j'ai lu un article de L'Odeuse Makeup, j'ai été sur le site de chez Chanel, j'ai commandé la palette. Le lendemain je la recevais, j'étais ravie, donc voilà. Donc pourquoi je l'ai commandée sur l'e-shop de la marque? Parce qu'en fait elle n'était pas disponible chez Sephora. Alors l'e-shop de la marque, ça vous coûte plus cher parce que vous n'avez pas les moins 20% de réduction de Sephora. Mais par contre, voilà, vous avez une petite livraison dans une superbe petite boîte, tout ça, où vous avez l'impression d'être riche, quoi, de vous être offert un sac de luxe. Bon, en réalité, c'est juste une palette. La petite facture dans la truc Chanel et des super échantillons. J'ai eu un échantillon de mascara et une plaquette d'échantillons de rouge à lèvres, donc j'étais ravie. Je trouve que les e-shops des marques, au niveau service, c'est quand même le top du top. Bref, je crois que je parle à un débit de malade aujourd'hui. Je suis navrée pour celles qui n'aiment pas quand je parle trop vite, mais c'est l'excitation et j'ai concrètement 1,5 tonne de produits à vous montrer. Alors donc il s'agit de la palette Empreinte du désert qui est leur édition limitée pour l'été et qui est juste sublime. Tadada! Donc les fards sont magnifiques, il y a un petit motif en vague dessus, c'est très joli, mais surtout les teintes sont sublimes. Donc on a un espèce de petit doré, un brun bronze un petit peu, un brun un petit peu plus froid et foncé, et un vert qui est juste sublime et que je n'arrête pas de porter. Donc voilà, depuis que je l'ai, je n'arrête pas de porter cette palette, elle est déjà un petit peu usée. Voilà, c'est ce que je porte aujourd'hui sur mes yeux, donc voilà, j'ai mis le doré, le bronze, le brun et en racine inférieure un petit peu du vert. J'en suis ravie, la qualité des fards est ouf. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas acheté une palette à fard à paupières chez Chanel, ça faisait au moins 5 ans. Et je trouve que la qualité est bien meilleure que ce qu'elle était par le passé, puisque avec mes anciennes palettes Chanel je ne pouvais pas utiliser mes pinceaux, j'étais obligée d'utiliser les applicateurs sinon ça n'attrapait pas la matière, et là aucun problème, c'est de la bombasse et j'en suis ravie, je ne regrette pas du tout cet achat que vous pouvez donc retrouver sur l'e-shop de la marque. Ensuite, je pense que vous n'avez pas pu louper le lancement des nouveaux produits de chez Benefit. Moi, ça faisait un moment que je voulais me racheter le Gimme Brow et que je voulais acheter chez Anastasia Beverly Hills leur crayon pour les sourcils, pas la version fine mais la version triangulaire. Et donc là, Benefit a sorti un truc genre 15 produits pour les sourcils, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les couleurs, pour toutes les formes, etc. Et donc j'ai craqué dans cette nouvelle gamme, donc j'ai profité toujours d'un moins 25% chez Sephora et j'étais très contente. Donc en premier j'ai pris le Goof Proof Brow Pencil. Alors pourquoi je voulais ça? Parce que j'avais le Brow Wiz de chez Anastasia qui est voilà ce type de crayon avec d'un côté un goupillon et de l'autre côté un petit crayon comme ça qui est rétractable. Et j'adore l'effet dans les sourcils mais ça me gonfle parce que ça prend 20 ans. Et donc je voulais me commander la version large de chez Anastasia mais j'ai pas réussi à faire une commande chez Sephora US parce qu'ils m'ont repéré comme quoi je passais par Shipito et ils ont annulé ma commande. Et donc juste après, Benefit a sorti sa version. Donc on dirait une espèce de baguette de majorette. Je suis pas ultra fan du packaging mais bon concrètement je m'en fous un peu. Donc d'un côté vous avez un petit goupillon comme ceci et de l'autre vous avez ce fameux crayon en forme triangulaire. Donc il y a une pointe qui est assez fine de ce côté là pour les endroits où on veut faire précisément. Et donc sinon voilà vous avez une mine qui est plutôt large qui permet de dessiner et de remplir le sourcil de façon beaucoup plus rapide. Donc depuis que je l'ai, j'utilise que lui, j'adore. Voilà, j'adore. Le produit est super, la teinte est bien, elle est pas trop chaude. Ça s'étale super facilement dans le sourcil, la texture est pas trop sèche. Je reproche au Anastasia d'être un peu sec donc on est vraiment obligé d'appuyer. Là voilà vous effleurez la zone et hop c'est déjà teinté donc c'est parfait, c'est beaucoup plus
gras on va dire comme texture, beaucoup plus crémeuse, donc ça se dépose beaucoup plus facilement. Et donc voilà, je kiffe. J'ai pris la teinte 4, j'ai suivi le guide fait par Benefit au niveau des teintes de cheveux, ils ont un petit guide qui est très bien fait et donc ça convient parfaitement. Et donc j'ai racheté le Gimme Bro qui a donc maintenant changé de packaging, voilà, je suis pas fan non plus mais on s'en fout un peu. J'ai pris la teinte 3 et donc c'est un petit gel à sourcils qui contient des fibres, donc qui permet à la fois de fixer le sourcil mais aussi de lui donner un peu de densité et de volume. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup, qui me manquait et que je voulais à nouveau avant mon mariage. Donc en ce moment j'utilise ce combo là pour mes sourcils et j'en suis ravie, il est absolument parfait. Alors comment vous dire, on va passer à la partie lèvres. J'ai un petit peu craqué mon slip en ce moment, je vais pas vous le cacher. J'ai fait quelques achats sur des coups de tête aussi et voilà, j'ai fait des belles découvertes, donc je vous propose qu'on partage ça tout de suite. Donc il y a pas longtemps j'ai regardé une vidéo de Sana et de Peekaboo et puis bon bah elle présentait en fait les Sexy Balms de chez L'Oréal qui est leur dernière sortie, qui sont des jumbo pour les lèvres et bah j'en ai acheté 2. Voilà. Donc dans cette gamme de jumbo il y a deux types de fini, des finis transparents sheer et la gamme bold qui est donc voilà, le fini crémeux avec les couleurs beaucoup plus vibrantes. Donc dans la gamme bold j'ai pris la teinte Never Stop qui est une teinte ultra estivale, c'est un espèce de rose corail comme ça ultra flashy. Et donc à contrario j'ai pris une teinte hyper hivernale qui est la teinte Wasted. Et quand j'ai vu cette teinte là j'ai trouvé ça tellement sublime que je l'ai immédiatement acheté. Donc c'est un prune ultra foncé comme ça qui est magnifique. Donc c'est un fini crémeux qui est assez glossy, c'est pas du tout un fini mat, mais moi c'est un fini que j'aime bien, je trouve que c'est très frais aussi, une bouche glossy. Au niveau de la tenue c'est vraiment pas mal du tout quand on considère que ceci est un baume à lèvres en soi, c'est sexy balm, hein, c'est pas sexy rouge à lèvres de la mort qui tue au niveau de la tenue. Ça tient une demi-journée sans faire de retouche, sans trop de problèmes, donc j'en suis très contente. C'est hyper confortable sur les lèvres, vous n'avez pas du tout les lèvres qui tiraillent, qui sont asséchées ou quoi que ce soit. Donc voilà, je suis très contente de cette petite nouveauté, c'est très sympa. Et je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment top. Et donc j'ai pas encore trop porté la teinte Wasted, je me suis contentée pour l'instant de Never Stop qui est une teinte vraiment de saison. Mais j'ai hâte quoi, j'ai hâte de tester ça cet hiver parce que bon là c'est pas forcément... Voilà, déjà qu'il fait pas beau, si en plus on porte des teintes foncées, c'est bon, on va se suicider quoi. Et donc tant que j'étais sur les shops de L'Oréal, je me suis rendu compte qu'ils avaient refait la gamme collection exclusive Pure Red. Et donc moi j'ai adoré cette gamme là, elle était vraiment sublime. Le Blake et le Layla font partie de mes rouges à lèvres préférés, ils sont trop beaux, la texture est fine, ils sont super confortables, le fini est mat, la pigmentation est ouf, les couleurs sont dingues. Et donc j'ai vu qu'ils avaient rajouté des nouvelles teintes, donc non seulement les anciennes teintes sont disponibles, et je vous conseille de foncer sur le Blake et le Layla, vous ne regretterez pas, c'est des teintes absolument trop belles. Et donc j'ai craqué sur les deux nouvelles teintes qui sont le Liaz et le Julian's Pure Red. Elles sont bien, mais c'est pas autant le coup de cœur que j'avais eu sur les anciennes. Donc ça c'est le Liaz, donc voilà c'est un rouge comme ceci. Et donc ça c'est le Julian qui est un rouge rose corail, beaucoup plus lumineux et flashy. Donc voilà, je suis contente d'avoir rajouté ces teintes à ma collection puisque c'est des très belles teintes. Mais surtout je suis contente qu'ils aient refait les autres parce que pour tout vous dire j'aime tellement ces rouges à lèvres que j'ai racheté le Blake et le Frida pour les avoir en backup au cas où ils les mettraient pas en permanent. Donc c'est pour vous dire l'amour que j'ai pour ces rouges à lèvres, c'est que je pense qu'éventuellement je pourrais les terminer un jour. Donc le Blake, je vous le montre, c'est ce rouge ultra profond, super femme fatale, absolument sublime. Ça c'est un rouge que je porte tout le temps en hiver. Et le Frida c'est un sublime fuchsia qui est... voilà, qui est absolument magnifique. Et donc je ne peux que vous conseiller ces deux teintes qui sont des must-have selon moi. Foncez, elles sont superbes. Donc ensuite via Octoly j'ai pu tester chez Estée Lauder leur rouge à lèvres Pure Color Envie en teinte 330 Lethal Red. Donc ça c'est pas tellement une nouveauté, enfin c'est une sortie qui est relativement récente mais c'est pas, disons, une nouveauté de la dernière fraîcheur. Donc c'est un rouge à lèvres liquide qui se matifie et qui est très beau. Donc l'embout il est comme ceci, c'est un espèce d'embout, on appelle ça un embout plume. Voilà, c'est un peu incurvé comme ça. Et donc c'est un superbe rouge classique, je l'ai mis juste ici. La texture est ultra fine sur les lèvres, c'est super bien pigmenté et ça ne se sent absolument pas, ça n'assèche pas du tout les lèvres, le confort est vraiment au rendez-vous.
Voilà, il est vraiment très très beau. Je dirais que son seul défaut c'est que la tenue est pas exceptionnelle non plus. Il a tendance un petit peu à partir au niveau du coin des lèvres et donc ça mérite souvent une petite retouche avant la fin de la demi-journée parce qu'il commence à plus être tout à fait parfait. Mais sinon si vous êtes à la recherche d'un rouge à lèvres liquide confortable, alors là vous pouvez vraiment y aller, c'est de la bombe, ça n'assèche absolument pas les lèvres et ça c'est vraiment quand même un point fort pour ce type de texture. Et puis bon bah la teinte, voilà quoi. Le rouge femme fatale par excellence, il est sublime. Ensuite dans les nouvelles gammes de rouge à lèvres, les sorties un peu récentes, j'ai craqué chez Chanel. Donc il s'agit des rouges coco stylo, donc ce sont des rouges brillants soins et couleurs, c'est ce que je porte là sur mes lèvres. Bon voilà, en fait je traînais au printemps et puis je les ai swatchés et puis je les ai achetés. Donc voilà, volonté zéro mais j'assume complètement et je ne regrette pas cet achat. Donc la première teinte que j'ai choisie c'est la teinte 206 Histoire, c'est ce que je porte sur les lèvres, je trouve cette teinte extrêmement réussie, c'est cette espèce de rose rouge corail super estival, super frais. Donc voilà, j'adore. Donc ça se présente comme ceci, c'est des petits voilà, stylos, c'est super pratique au niveau de l'application, on fait très bien le tracé des lèvres. Et donc j'ai plus de place, où est-ce que je vais le mettre? Et donc voilà, donc plus vous mettez de couches, plus c'est opaque, plus ça brille, donc vous pouvez vraiment moduler l'effet, c'est-à-dire si vous mettez qu'une couche que vous estompez un peu au doigt, ça sera super discret, plus vous mettez de couches, plus ça va être glossy et plus ça va être opaque, donc voilà, c'est très joli. Là encore au niveau du confort, c'est le top du top, le rendu est sublime. Au niveau de la tenue, c'est pas mal mais c'est pas oufissime, c'est-à-dire que c'est pas une tenue infaillible et pareil à la fin de la demi-journée, il faut faire une petite retouche parce que ça a tendance à s'estomper un petit peu au cœur des lèvres. Donc voilà, cette petite nouveauté me plaît bien et donc j'ai pris aussi la teinte 208 Roman qui est un sublime fuchsia. Et juste ici il est très glossy, il est un peu plus foncé que le fuchsia de chez L'Oréal et donc ça aussi c'est une teinte que j'aime beaucoup. Donc voilà, si vous êtes adepte de rouge à lèvres très confortable et de fini glossy, foncez, ils sont top. Toujours dans le même type de fini et de nouveauté, j'ai craqué chez Burberry puisque Burberry est maintenant disponible chez Sephora et ça c'est quand même la joie. Le packaging est super classe, là vous verrez pas mais vous avez un fin hologramme qui reprend l'imprimé Burberry. Et donc j'ai craqué sur la teinte 529 English Rose, j'ai repéré ça sur le blog de Garlic and Grenadine et cette fille c'est un carnage, c'est swatch, chaque fois qu'elle swatch quelque chose j'achète quoi, enfin faut qu'elle arrête, moi je peux pas suivre avec la carte bleue. Donc voilà, je l'ai vue chez elle et j'ai trouvé ça trop sublime. Donc l'embout se présente comme ça, alors le défaut c'est que ça ne rentre pas. Donc faut faire super gaffe pour pas estropier le raisin du rouge à lèvres quand vous fermez et moi j'ai déjà estropié plusieurs fois donc ça c'est vraiment le côté flop du produit. La teinte est très jolie, c'est un espèce de nude rose, un peu vieux rose, vraiment dans les teintes classiques à la mode ces derniers temps. Donc voilà, ça se présente comme ceci. C'est très crémeux, très bien pigmenté, pas super glossy. Disons que le fini glossy s'estompe vite pour avoir simplement un fini crémeux. La tenue est bonne. Franchement, ouais, c'est une jolie découverte ce petit stylo. Je sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, des Burberry Full Kisses. Donc voilà, j'avais envie de tester la formulation et je suis pas déçue, j'aime bien la teinte que j'ai choisie et voilà, c'est un très bon produit. Ensuite, toujours chez Sephora, j'ai craqué sur ce produit de chez Estée Lauder, donc ça fait partie de leurs éditions limitées je crois pour l'été. Et en fait j'avais lu un article de Cléo Beauté qui disait que c'était vraiment génial et je l'ai acheté. Puisque encore une fois je suis faible et que je me laisse influencer par les copines blogueuses et youtubeuses. Donc il s'agit du Genuine Glow qui est donc leur huile révélatrice de couleur. Et j'adore ce produit. Je ne vous fais pas de suspense. Ça se présente comme ceci, c'est un embout en silicone perforé et donc vous tournez et vous avez le produit qui sort. Donc c'est censé être une huile à lèvres et donc effectivement c'est une texture un petit peu huileuse. Et c'est un produit qui réagit au pH, c'est-à-dire que là je vais l'avoir mis et vous allez voir sa couleur évoluer en quelques minutes. C'est super confortable sur les lèvres, sur moi ça fait un rose framboise qui est super joli. Et ça tient très bien en plus, enfin ça tient pas comme un rouge à lèvres liquide si vous voulez, mais ça tient bien, ça laisse les lèvres super hydratées, c'est vraiment pour moi le produit parfait en été ou même en hiver ou... Voilà, pour les filles qui aiment pas beaucoup se maquiller et qui aiment les choses naturelles comme pour les filles qui aiment se maquiller, j'adore ce produit, c'est vraiment je trouve un excellent produit et une belle réussite de la part d'Estée Lauder, j'en suis complètement fan donc voilà. Je voulais vous en parler parce que c'est une édition limitée et que si vous pouvez mettre la main dessus, foncez, ça vaut vraiment le coup et ouais, je suis vraiment ravie, pour moi c'est pareil, c'est un produit
typique plage qui va protéger vos lèvres mais qui va leur donner ce côté un peu frais, bonne mine, etc. Et c'est vraiment pigmenté, hein. Sur moi, ça, comme je vous disais, ça donne un rose framboise et j'ai été étonnée de la tenue, ça tient vraiment bien sur les lèvres donc j'en suis vraiment fan. C'est un gros coup de cœur ce produit là et voilà. Donc là vous voyez ça commence à rosir mais de toute façon je vous ferai un close-up sur la bouche pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et donc les derniers produits sur lesquels j'ai craqué ce sont des produits de chez Sephora. Il s'agit de leur Wonderful Cushion crème de lèvres mat. Et donc cette fois-ci c'est à cause de Lucie du blog La Vie en Lucie que j'ai craqué puisque voilà j'ai lu sa revue et ça m'a donné envie. Et donc j'en ai pris 3 parce que ces petits machins là ça vaut pas très cher, ça vaut 8 € je crois. Donc voilà j'avais moins 25%, je me suis lâchée. Alors j'ai pris 3 teintes. La première teinte qui est la plus claire, il s'agit de Wonderful Rosy. Donc ça ressemble un peu au Melted de chez Too Faced si vous voyez. Et donc vous avez un petit embout mousse qui est percé au milieu et c'est avec ça qu'on applique. Donc voilà comment ça donne le produit quand il sort et quand vous l'estompez. Je fais ça comme un enfant de primaire. J'aime bien le fini parce que c'est un fini qui est velours. On dirait un peu que vous êtes mis je sais pas, des pastels sur les lèvres. Ça n'a pas un effet très défini, c'est un effet qui est plutôt flou. Pour faire un ombre lip c'est parfait, vous pouvez l'utiliser de façon assez discrète avec juste un voile de couleur ou de façon beaucoup plus intense. Mais voilà, ça se finit qui est un peu poudré, un peu flou, qui est très sympa sur les lèvres. Voilà, c'est pas un coup de cœur monstrueux mais c'est vraiment une belle découverte. Donc là j'ai la teinte Wonderful Magenta qui est ce fuchsia très flashy, très estival, très sympa. Et donc la dernière teinte c'est le Wonderful Fuchsia qui lui est plus framboise. Alors pour moi fuchsia c'est plus froid comme celui du milieu mais non. Là vous voyez le fuchsia en fait c'est un framboise. Donc je sais pas si vous voyez bien la texture du produit mais ça a vraiment un effet voilà, un peu flou, un peu très velouté sur les lèvres qui est vraiment super original et super sympa. Au niveau du confort, c'est confortable, ça n'assèche pas les lèvres. Au niveau de la tenue, c'est pas mal du tout, ça tient la demi-journée sans retouche, donc j'en suis satisfaite. Il n'y a que au niveau du parfum que c'est un peu chelou, ça sent super sucré quoi. Donc si vous êtes fan des odeurs sucrées, vous allez adorer. Donc voilà les filles pour cette vidéo haul, j'espère que ça vous aura plu d'avoir un aperçu sur toutes ces nouveautés. Moi j'ai fait plein de super découvertes et j'en suis ravie. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce qui vous tente, sur quoi vous aimeriez bien craquer. Et puis sur ce, je vous fais de gros bisous à toutes, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!